Bonjour, nous sommes la Remember Family et aujourd'hui nous allons parler de Élie et Dieudonné. Élie et Dieudonné quoi, moi j'avais la cassette vidéo. Ouais, je suis impressionnée. C'est ma soeur qui me l'avait offert, je kiffais. Ah ouais, Et la pochette est intacte. Bah, t'as vu hein, ouais. 1993, est-ce qu'il y a la cassette dedans? Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une cassette vidéo. Non, je vas-y, suis sûr. je veux. Attendez. Waouh, cassette vidéo quoi. L'ancêtre quoi. Toucher, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est comme le truc. Ouais, c'est énorme. Élie et Dieudonné, moi j'aimais beaucoup. Moi je les avais connus un peu avec le sketch bonjour madame, bonjour messieurs, excusez-nous de vous importuner. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, excusez-nous de vous importuner. Non, nous ne sommes pas des violeurs, non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne vous demandons pas l'aumône. Nous ne faisons pas la quête, mais juste à vous demander un franc ou deux, afin de nous acquitter du montant de notre titre de transport. Oui, monsieur, j'ai tué et massacré des innocents pour me nourrir. Oui, madame, j'ai violé mes propres enfants sous l'emprise de la drogue. Mais si je nuis à autrui, c'est toujours dans le respect de la personne humaine. Malgré quelques remords, la justice m'a infligé une peine de 17 années de prison. Depuis mon évasion de Fleury-Mérogis, je cherche à regagner le droit chemin. Désespéré, atteint d'une cécité totale de l'épaule droite, j'ai voulu mettre fin à ma vie ainsi que celle de toute ma famille. Seul survivant de cette emboucherie, condamné à mort par contumace, persécuté par l'alcool, recherché par un certain Interpol, je viens crier mon innocence. Ne vous rendez pas complice par votre indifférence du malheureux d'homme qui ne demande qu'à travailler. Il y a un sketch aussi, c'est genre j'ai la carrière, moi je veux être ville tanneuse. Bien sûr. Eh mais t'es qui toi? Tu es de ville tanneuse. Ouais. Mais je te reconnais, toi. Non, tu connais moi, non. Mais si, je reconnais ta gueule, toi, tu vis le tanneuse, toi. Non, j'ai pas des tanneuse, non. Mais si, tu vis le tanneuse, toi, je reconnais ta gueule, tu vis le tanneuse, toi. Arrête ou quoi, toi? Je te dis que j'étais là, moi. Ouais. J'étais là. Ouais. Après, j'étais là. Ouais. Tu disais... Arrête, toi. Et puis à un certain moment, j'étais là, je vis ta gueule, je me suis dit, il vit le tanneuse, lui. Il vit le tanneuse, toi. Tu drogues ou quoi, toi? Mais non, je me drague pas, moi. Tu vis le tanneuse, toi, je reconnais ta gueule, tu vis le tanneuse. Je suis pas du Vitaneuse. Mais si, tu vis le tanneuse, toi, je reconnais ta gueule, tu vis le tanneuse, toi. Arrête, toi. Il y a aussi le sketch du maçon portugais où l'antillais mettait l'antillais c'était Dieudonné qui mettait que ses potes qui bossaient au rez-de-chaussée. Il mettait tous les portugais au 7ème, 8ème et ils tombaient, ils crevaient tous un par un. Et il y avait aussi super marrant celui-là, il faisait les entiers, tranquille la poste, tranquille. C'est pas celui-là, c'était un super sketch. Attends, alors C'est parti, alors on y on va. va faire. Alors. Pablo, Pablo, Jojo, Abdel, Sardine, la Nordine, là, sur les poutrelles métalliques, hein? Et si je chope celui qui s'amuse à pisser du haut des poutrelles, oui, ben direction la NPE, hein, il n'y aura pas de casse-départ ou de... De toute façon, chef, il n'y a pas de problème, j'ai la liste. Hein. Alors, c'est Pablo, Jojo et Abdel, chef, voilà. Bon, ben tu leur fous un blâme. D'accord, je peux en mettre un Da Silva, chef, et je l'aime pas, Da Silva. Ouais, mais tu en mets deux, Da Silva. Merci, chef, et je l'aime pas, Da Silva. moi j'aimais beaucoup aussi Cohen et Bokassa. Ouais, mais moi, c'est Ah ouais, ça. ouais. C'est là que je les ai connus. C'est il y a les deux petits Cohen et Bokassa qui s'embrouillent, il y a des parents qui arrivent, alors forcément les clichés sur les juifs, les clichés sur les renois. Voilà. Franchement, c'est super drôle ça. Ils tuent. Ils s'appellent pas Cohen et Bokassa, c'est eux qui se Oui, oui, oui. s'insultent. Ouais, voilà.
Eh, dis donc, Cohen. Hein? Petit Cohen, t'as pas mis la calotte? T'as pas mis la calotte et les. Et les guirlandes. Et les guirlandes, ouais. Parce que là, à chaque fois, il y a le. Enfin, je me comprends. Et maintenant, ils sont plus ensemble. Et en fait, ouais, ils sont séparés. Ils sont restés ensemble du début des années 90 jusqu'à 1997. Ils ont même fait un film ensemble qui s'appelait Le Clone. Pas, Je sais pas ouais, non, pas ouais. super. Ils sont même séparés avant que le film sorte, c'est dire. Et il y a eu des problèmes déjà financiers, machin, et puis après, ouais, toute la suite qu'on connaît, quoi, parce que. Ah, la base, c'était des problèmes financiers là Non, Alors, je pense pas que ça cartonnait. Je pense qu'il y a. Non, mais des problèmes financiers, tu sais, un ami, quand t'es ami avec un ami, quand tu travailles avec un ami, il y a toujours des histoires de business. Oui, je sais, Ils d'ailleurs, se sont- tu me dois 20 €. Ah bah voilà. Ils se sont pas entendus là-dessus, et plus après. Toi, t'as un petit côté lycée, Moon, dis-moi, toi. Et donc voilà, et puis après, bah il y a eu la suite, ils reverront jamais ensemble avec. Ah non, ça et là, ils paraît, sont plus du tout du même avis sur rien, quoi. Ouais. hein. Il y en a un qui est devenu très populaire et un qui est devenu marrant, on va dire. Excusez-moi, moi je suis un pro Dieudonné et pour moi c'est le meilleur des comiques, quoi. Je suis un de ses fans. Moi je suis et, d'accord avec toi. Ouais, Pour le je côté suis d'accord. comique, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens critiquent Dieudonné sans connaître vraiment peut-être ses spectacles. Juste c'est les énorme. extravagances qu'il y a Franchement. autour, et parfois il en fait un peu trop, il fait exprès de susciter la polémique et tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que Dieudonné est marrant. Mais Et charrie les un peu médias tout le monde en fait. Les médias en profitent pour en rajouter, donc du coup les gens ne vont pas voir son spectacle ou ne Bien prennent sûr. pas de. Bah, il est le temps de le boycotté faire. dans énormément de villes, hein, Il en peut jouer- France, quasiment partout. D'ailleurs, il fait un sketch dans dans son car. spectacle. Et dans son car, il joue dans son car dans les villes où il est boycotté. ouais. Mais là, ça y est, ça revient. Là, il a fait un spectacle actuellement qui s'appelle Foxtrot et ça tourne pas mal. D'accord. Mais pour revenir à Elise Moon, il a cartonné avec les petites annonces en solo. Les petites annonces en C'était solo, drôle. après sur scène, Très très drôle. ça l'a pas fait. Mais c'est vrai que les petites annonces, ça aussi ça a démarré dans les années 90. Il a enchaîné après Elie Dieudonné avec les Dubosc. petites annonces Avec avec Dubosc. Franck Dubosc qu'on connaissait pas autant encore, qui était un peu le personnage faire valoir. quoi. Ouais, mais il cartonnait. Ouais. Tu es là, ma chérie? Oui, je suis là, mon amour. Mon mari étant malheureusement atteint de cécité qui l'empêche de voir et n'ayant pas assez de revenus pour faire l'achat d'un chien ou d'une chienne, je suis obligée de m'occuper de lui à plein temps. Mon mari adore la lecture. Nous recherchons éventuellement des livres en braille, car il est impossible de les trouver dans le trou, l'endroit dans lequel nous habitons. Je suis prête, évidemment, à me déplacer. C'est un message d'urgence que je fais appel à vous. Tu es sûr que le message est bien passé? Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux me tenir mon parapluie, s'il te plaît? Bien sûr, mon amour. Tu es gentil. Elie Semoun, Dieudonné, moi j'aimais beaucoup Elie et Dieudonné. Mais ceci, c'est du passé car ça, c'était avant. En tout cas, donnez-nous votre avis là-dessus, n'hésitez pas, sur la page officielle Facebook de la Remember Family, sur la chaîne YouTube également, et on se retrouve très très vite. Ciao. Ciao.